Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle année. J'espère que vos fêtes se sont bien déroulées. Une bonne résolution que nous allons prendre tous ensemble, c'est commencer par un gros tuto sur la plateforme d'échange centralisée KuCoin. Que ce soit pour les débutants ou les plus confirmés, croyez-moi, vous allez apprendre un tas de petites astuces, que ce soit la façon la plus optimale pour charger votre compte en euros, acheter et revendre sa crypto en payant le moins de frais, placer des trades en futur, comment placer un stop loss, un take profit. La vidéo sera entièrement chapitrée pour les plus avancés qui souhaiteraient directement passer à la partie des futurs. Et pour les débutants, je vous conseille de regarder toute la vidéo, même deux fois, dire de bien tout assimiler. Ceci étant dit, on commence. On passe par le lien qui est sous la vidéo. C'est un lien de référence. Je vous explique en deux mots. Toutes les plateformes gardent 100% des frais, que ce soit sur les spots ou les futurs. Nous, notre seul but est de passer par ces liens pour ensuite récupérer 20% qu'on se partage. Moi-même, je suis passé par un lien d'affiliation. Et pour être totalement transparent, je ne suis même pas sponsorisé par la plateforme. Je le fais uniquement à titre informatif pour la communauté. Après avoir cliqué sur le lien, nous arrivons sur la page de création de compte. Je vous conseille de créer un mail. Comme ça, nous avons un mail totalement sécurisé. La crypto, c'est de l'argent et on ne veut surtout pas se faire dépouiller sa crypto juste pour un mail qui est vérolé. Je n'utiliserai pas le numéro de téléphone. J'ai perdu mon téléphone en soirée et je vous garantis que c'est la grosse merde. Heureusement que l'équipe est vraiment présente parce que sinon, c'est vraiment la merde. On vérifie que notre code de parrainage s'affiche bien et on crée le compte. J'arrive sur cette page. Première chose à faire, c'est mettre tout simplement la langue, français, et la devise. Moi, je préfère rester en dollars. Tous les marchés se traitent en dollars. Puis, on se rend dans l'onglet du compte, sécurité de compte. Voilà, ça c'est la grosse partie qui nous intéresse pour sécuriser au maximum nos crypto-monnaies. Nous allons renseigner enfin notre numéro de téléphone. Nous allons télécharger sur notre téléphone l'application Google Authentificator, 2FA. Il va vous demander de scanner un code et votre compte sera enregistré. À la prochaine connexion, il va vous demander le code qui apparaît sur votre application Google Authentificator. On descend un petit peu plus bas. Nous avons le mot de passe de connexion, bien sûr, un mot de passe de trading. Je l'ai renseigné. Comme ça, au pire, personne ne sait trader sans ce mot de passe. Restreindre la connexion, non. Nous avons la phrase anti-hameçonnage pour les emails. En fait, c'est contre le phishing. Vous renseignez ici une phrase ou un mot, et quand Kukon vous enverra un mail, entre parenthèses, il y aura ce mot ou la phrase que vous avez renseigné. Pareil pour les retraits. Et puis nous avons verrouillé le compte, supprimé le compte, mais ça en espérant qu'on n'ait jamais à l'utiliser. Et voilà pour ce qui est de la sécurité sur le wallet. Donc on se rend sur l'onglet Acheter de la crypto. On a plusieurs façons, soit par carte Visa. L'avantage, nous avons nos cryptos tout de suite, mais ça coûte 2%. Donc imaginez sur des gros montants, ça peut très vite piquer. Nous avons la façon peer-to-peer, donc acheter entre particuliers. Nous avons une tierce partie qui est Simplex, BTC. Je ne passe jamais par cette méthode. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les dépôts fiat. Nous cliquons sur le dépôt fiat. On va renseigner bien sûr l'euro. Nous allons passer par du SEPA. Et vous voyez 1 € de frais maximum. Vous avez toutes les informations bancaires. Vous avez juste à renseigner le montant, rentrer les informations bancaires. Bien, vous voyez, le compte bancaire doit être à votre nom. Dans le cas contraire, le dépôt sera tout simplement rejeté. 1 € de frais, un jour, voire deux pour l'attente. Honnêtement, j'ai eu les deux cas. 2 jours et j'ai eu le cas aussi plusieurs fois où un jour suffisait. Nos euros arrivés, nous allons tout simplement dans Actifs, compte de financement. Sur cette page, vous retrouverez tous vos actifs, dont les euros que vous avez virés juste ici. De là, nous allons aller tout simplement dans Trading, Convertir. Donc nous allons convertir ici nos euros en USDT. Comme je vous ai expliqué, les marchés se traitent en dollars. Voilà.
Ceci étant dit, on retourne maintenant sur notre compte de financement. Voilà. Et nous allons voir apparaître, comme vous le voyez ici, nos USDT. Une chose importante avant de commencer à aller sur l'onglet Trading, il nous faut bien sûr des USDT dans notre compte Trading. Car là, on est dans le compte de financement, donc dans notre portefeuille central. On fait transférer. On va bien du compte de financement vers le compte de trading pour acheter sa crypto. On met un montant au maximum. Continuer. Et voilà. J'ai différentes façons d'acheter la crypto. On se rend sur l'onglet trading. On a le trading au comptant, donc le marché au spot. On a le trading sur marge, trader avec nos propres tokens. On a le bot de trading, ça je vous le déconseille, mais alors fortement. Convertir, on l'a fait tout à l'heure avec nos euros et les stablecoins. Les services API, on s'en fout, jamais utilisé. Pareil pour le marché des gré à gré. Donc on se concentre sur le trading spot. Voilà. Euh, Là, pour les débutants, je sais, ça peut être un peu brutal. Vous vous dites, c'est quoi ça? C'est Wall Street ou quoi? Mais vous inquiétez pas, vous allez voir, je vais tout vous expliquer de façon simple et on va gérer ça ensemble. On peut retrouver ici en haut notre paire. Donc, nous échangeons bien des USDT pour des Bitcoins. Si je fais défiler, on peut voir ici toute la liste de tokens qu'il y a à trader sur KuCoin. C'est un de leurs points forts, hein, c'est qu'il y en a énormément. On peut directement retrouver ici les différentes catégories et ici les différents stablecoins avec lesquels on peut trader sur la plateforme. Sur le côté, j'ai le prix actuel, donc on est bien à 42 501,5. On a le plus haut en 24 heures, le plus bas en 24 heures, le montant en 24 heures en BTC et pareil pour le volume en 24 heures en USDT. Si on descend un petit peu plus bas, on a une plage ici de temps et nous avons ce qui reflète le prix du Bitcoin en graphique. Chaque petite barre que vous voyez ici s'appelle une bougie. Chaque bougie représente une semaine. Si je passe en une journée, chaque bougie représente une journée. Voilà, vous avez compris le concept. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement pour savoir où on est et d'où on vient. Ok? Comme ça vous donne, admettons, l'idée, si vous voulez rentrer sur un token, ben vous voulez sûrement pas rentrer ici. Ou bien rentrer ici. Ok? Et subir ça. Ou ça. Voilà pourquoi c'est toujours intéressant d'analyser un petit peu le graphique. Après, suivez la chaîne, je rentre en profondeur dans l'analyse technique, mais ici, ce n'est vraiment pas le but de la vidéo. Ok, juste un petit tips pour vous montrer. Vous pouvez calculer vos gains avec une petite latte, ok, ou pour savoir la ristourne que vous avez si vous rentrez à un tel moment. Voilà, c'est un petit tips que je vous montre ici. Après, nous passons sur le côté, nous avons le carnet d'ordre, ok, ça c'est tous les ordres qui sont passés en live. Ça, on s'en fout carrément. Ce qui va vraiment nous intéresser, voilà, c'est la façon d'acheter nos cryptos. Et ça y est, on y vient. Comment on va acheter la crypto? On a deux façons, soit au marché, soit limite. Le marché, vous retirez de la liquidité. Vous êtes servi tout de suite, vous passez avant tout le monde, mais vous payez plus cher. Le limite, tout simplement, vous déposez de la liquidité en attendant que le prix atteigne le prix que vous souhaitez pour que l'ordre soit exécuté. Donc, comme vous laissez de la liquidité sur le marché, on vous rémunère en réduisant vos frais de transaction. Voilà la seule différence. Personnellement, je passe toujours en limite, sauf si vraiment je suis pressé que je veux rentrer là tout sur un coin, je vais rentrer au marché. Le limite, comment ça se passe? Vous rentrez le prix que vous désirez acheter. Admettons ici on est à 42 000, je voudrais rentrer à 42 000, on va mettre 300. Ok, voilà. On va me demander la quantité. Je vais mettre %. Dès que le prix atteindra 42 300 pour une quantité de 0,000 BTC. OK? Ici, vous avez aussi votre disponible. Pour toutes les données renseignées, on fait achat de BTC. Et voilà, notre ordre a été placé avec succès. Nous descendons ici et comme vous voyez ici, vous avez nos ordres. OK, les ordres 1. J'ai un ordre qui est ouvert. Il apparaît ici.
vous avez la date, l'heure, la paire, le type d'ordre en achat, 42 300 en BTC, et voilà. Donc maintenant, dès que le prix va arriver ici aux 42 300, mon ordre va être accepté. Avant de passer sur le trading des futurs, on va simplement revenir ici dans nos actifs, notre compte de financement. Voilà, ici on va voir apparaître nos cryptos et nous avons quelques petits onglets ici qui est très important aussi. Là, on va plus acheter de la crypto ou quoi que ce soit, mais on va faire venir la crypto d'une autre plateforme ou d'un portefeuille, peu importe. Donc, on va sur dépôt. Voilà, on sélectionne notre token et ici, voilà, nous avons une sélection de réseaux. Il y a tout un tas de réseaux. Il faut juste savoir que si j'envoie des réseaux sur Ethereum, de l'autre côté, je devrais être aussi sur le même réseau Ethereum. OK? Nous avons ici à savoir que le réseau Ethereum est vraiment très très cher, hein. En plein bull run, on parle pour passer une simple transaction, ça peut aller jusqu'à 300, 500 euros. C'est indécent. Donc nous, on va utiliser en général que ce soit Optimism, Arbitrum ou la Binance Smart Chain. Moi, ce sont les trois que j'utilise principalement. Les frais sont très très bas. Et voilà. Donc, on sélectionne un réseau. On va aller sur Optimism. Voilà. Après avoir sélectionné la chaîne, il nous dit bien sûr qu'il y aura des frais qui seront pris de 0,02%. Ça, c'est... On n'a rien gratuit. Et voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. On va simplement copier l'adresse ici et la renseigner de l'autre côté, en n'oubliant pas de passer par le même réseau. Et voilà comment on fait pour transférer de la crypto, hein. Après, vous n'avez plus qu'à indiquer le montant de l'autre côté que vous voulez transférer. Et vérifiez toujours bien qu'après avoir copié l'adresse, vérifiez quand même de l'autre côté, ne fût-ce que les 5-6 premiers chiffres et les 5-6 derniers, que ça corresponde bien. Et voilà, en général, ça peut prendre de 2 à 10 minutes. Voilà, donc ça c'était pour le dépôt. On revient en arrière, toujours pareil pour le retrait. On sélectionne le token, on vient renseigner notre adresse, on sélectionne le réseau. Ici, on devra renseigner aussi le montant. Ah, ici, il y a des réseaux qui sont indisponibles. Qu'est-ce qu'il nous reste? Non, généralement, je passe pas par ceux-là. Oui, des fois par... Mais ça, il vous faut du token de la plateforme. C'est le cas ici. Ils ont leur propre chaîne. Les frais sont vraiment des fois un petit peu élevés, hein. Moi, j'ai déjà vu beaucoup moins que ça. Enfin, voilà, vous attendez que ça soit disponible et c'est pareil, hein. Vous rentrez le réseau, vous rentrez le montant et vous envoyez. Et de l'autre côté, vous faites toujours bien attention que ce soit le même réseau et vous renseignez l'adresse de l'autre portefeuille ici. Voilà pour ce qui est des retraits et des dépôts. On retourne dans notre compte de financement. Voilà. Si vous laissez vos tokens sur la plateforme, admettons que vous n'avez pas de quoi acheter une Ledger tout de suite, vous avez un capital de 500 euros, de 1000 euros, bah déjà 1000 euros, moi je réfléchirais quand même à prendre une Ledger, hein. Parce que bon, c'est 60 euros, 1000 euros, voilà, vous avez fait le calcul. Le risque sur les plateformes ici, ben, c'est qu'elles peuvent fermer. Voilà, il y a eu un crash avec FTX, plusieurs autres plateformes ont fermé, donc c'est toujours un risque. En général, si vous avez plus que 5000, retirez-les. Honnêtement, retirez-les. Vous les retirez vers un réseau qui ne coûte pas cher, bien sûr, hein, sûrement pas sur Ethereum, et vous les laissez sur votre clé Ledger. Et quand vous voulez les revendre, ben, vous avez vu comment on fait pour déposer de la crypto ou en retirer, pour la vendre et pour l'acheter. Voilà, en gros. On se dirige aussi ici. Donc, si vous laissez des petites sommes comme ça sur la plateforme et vous voulez qu'elle travaille, vous voulez un rendement sur ces cryptos-là, je vais dans hop, gagner les cryptos. Il m'a mis dans KuCoin Earn. Nous allons dans le staking. Voilà. Et ici, vous allez voir apparaître tout un tas de tokens. OK?
Ce que vous pouvez faire, admettons maintenant j'aurai de l'Hydra ou du Kuzuma ou du Dot. Je vais dans souscrire. Voilà. Nous avons deux façons de souscrire. On a toujours deux façons pour tout de toute façon. Un truc de fou. Enfin, ici, on a en flexible ou en bloqué. En flexible, généralement, vous avez une période de remboursement un jour. Donc, si vous voulez retirer, ça va prendre un jour. OK? Là, vous rentrez votre montant et vous faites souscrire. Il n'y a rien de plus simple. Et ici, comme on voit sur ce token, vous avez 15% par an, bien sûr, hein. Par an, hein, 15%. Mais au moins, ça permet de faire travailler un petit peu vos tokens et vous faites encore plus de tokens. Car vous êtes toujours rémunéré dans le token, hein. Voilà pour ce qui est du staking. Un petit détour par le centre de récompense, bien sûr. Voilà, ici nous avons tout un système de récompense. Donc à chaque fois que vous allez placer un trade, avant de le placer, venez ici mettre les inscriptions. Vous allez voir, vous avez soit pour le spot, soit pour le futur. Ça permet de faire aussi grossir le capital. C'est toujours un petit plus. Voilà. On va dans l'option gagner. Ici, nous avons des systèmes d'épargne. Le staking, nous l'avons vu. Nous avons aussi le token de la plateforme, le KCS. Nous avons tout un tas de bonus aussi qui suit, comme les autres plateformes en fait. Vous avez toujours un tas de bonus sur chaque plateforme si vous achetez leur token. Voilà, on en a fini pour tout ce qui est centre de récompense, comment gagner de la crypto, la staker, essayer de faire fructifier ce capital. Voilà, nous avons fait le tour de la plateforme au complet. Je ne pense ne rien avoir oublié. Maintenant, nous allons passer vraiment à la partie des trading futurs. Gros disclaimer ici, car je sais que des débutants vont regarder cette vidéo. Donc, je me dois d'expliquer qu'est-ce que le trading sur les futurs. En fait, vous allez parier à la hausse ou à la baisse. Vous avez bien entendu le mot pari. Les paris, ce sont des risques. Donc, c'est un gros risque de perdre tout votre argent là-dessus. Vous allez voir après que c'est très facile de perdre son argent. Allez, maintenant, on se dirige directement sur les dérivés. On va dans les aperçus de futurs. Commencer le trading. Voilà, on se retrouve ici sur la même page que tout à l'heure. Donc nous avons toujours notre prix sous un graphique avec les plages de temps. Nous avons toujours notre carnet d'ordre. On peut agrandir le graphique, l'élargir, le rétrécir, le bouger. Notre carnet d'ordre. Et ici, nous allons avoir effet de levier. Qu'est-ce qu'un effet de levier? Un effet de levier, si je le mets sur 1, vous voyez que ma taille de position est de 200 $. OK? Je vais mettre un levier x5. Hop. Allez. x5. Tac, comme ça. Et là, ce que vous pouvez voir ici, si je mets 100% de ma position, j'ai 1000 euros. Enfin, 1000 USDT. Et là, vous vous dites, mais comment est-ce possible? En fait, la plateforme vous permet de trader en futur, c'est ça. Les futurs, c'est ça. C'est des positions où on peut augmenter sa position grâce à des effets de levier. Mais il faut savoir que si vous avez un effet de levier, vous avez aussi un prix de liquidation. Le prix de liquidation, c'est en gros le prix où vous faites sortir de la position. Donc vous perdez tout votre argent. OK? Je vais un petit peu imager. Admettons que je rentre en position ici. Je suis en levier x2. Mon prix de liquidation se trouve ici. Si je mets un levier x5, mon prix de liquidation se trouvera ici. Vous avez compris le concept? D'ailleurs, quand je vais sur les effets de levier, vous voyez ici, si je monte et que je passe 10, hop, j'ai un pop-up qui s'affiche pour me dire un disclaimer en me disant attention, effet de levier élevé. Je suis à 10. Si je continue, là, il me dit carrément qu'à 23, il suffit qu'il y ait une variation de 4,35% pour que je perde 100% de mon capital. 4,35%, je perds 100% de mon capital. En crypto, 4%, c'est rien du tout. Et si je monte, vous voyez, là, il faut même pas à 100. Voilà, je suis à 100, je paie, le marché descend ou monte de 1%, je me fais liquider. Voilà, maintenant vous avez compris le concept. Nous, on va rester en levier x2 pour la vidéo. Voilà, je vais retirer toutes les petites lignes. Hop, voilà, j'enlève ça et je retire ça. Donc voilà, vous avez compris le principe des effets de levier. OK?
Donc nous ici, ce que nous allons faire ici, petite astuce, je clique sur dernier, boum, il va mettre le dernier prix. Moi, je vais rentrer directement, c'est toujours pareil, hein. En ordre limite, j'indique un prix où je veux rentrer. Admettons ici, je me dis, bah, j'aimerais rentrer à 42 663, je renseigne 42 663, soit pour parier à la hausse, soit pour parier à la baisse. Nous ici, pour la vidéo, on va rentrer directement en prix marché, sinon ça va mettre une plombe. N'oubliez pas aussi que quand vous postez un ordre limite, admettons vous êtes ici. Vous vous dites, moi je vais mettre un ordre limite ici. Comme ça, le marché va venir taper mon ordre et puis il va partir à la hausse. OK? Mais le marché peut tout simplement faire ça. Vous vous retrouvez hors du train. Donc les ordres limites, c'est bien. Ça dépend le cas de figure. OK? Donc nous, ici, on va rester sur un ordre de marché. Donc je suis bien en levier x2. Ici, vous avez la possibilité de mettre vos take profit et vos stop loss direct. On ne va pas le faire ici. On va le faire quand le trade sera ouvert. Je vais vous montrer. Donc voilà, donc on vérifie bien. Je mets 100% de ma position, ce qui me fait avec un levier x2 presque 400 € de position. Et je pars en longue. Hop, acheter. Voilà. On a notre ordre qui est placé ici. On est bien en levier x2. Nous avons la quantité en BTC, notre prix d'entrée. Le prix de repère, c'est le prix actuel. Et nous avons ici notre prix de liquidation. Donc, si jamais le cours viendrait à 21 469, je perds mes 200 $. Ici, nous avons le PNL non réalisé. C'est les profits qui sont en attente. Tant que je ne coupe pas la position, je ne gagne pas mes profits. Ici, nous avons tout simplement les take profit et les stop loss que nous allons ajouter manuellement. Nous avons ici notre prix, nous parions à la longue. Nous avons un prix à 42 559 d'entrée. Mon stop loss, je vais le mettre juste en dessous. Je vais le mettre à 42 467. Voilà. Comme ça, si le cours descend trop vite, ça me permettra de ne pas perdre ma position en entier. Je vais mettre un take profit. Je vais me dire, voilà, si le cours atteint 46 765, je ferme ma position. Nous faisons confirmer. Ordre soumis avec succès. Et voilà, nous retrouvons ici notre take profit et notre stop loss que nous pouvons modifier à chaque fois. Plus loin, nous avons deux onglets. Ça, c'est pour fermer la position. On peut la fermer en limite. Nous renseignons le prix. Nous pouvons indiquer la quantité qu'on souhaite fermer. Ça, c'est une petite astuce pour ne pas fermer toute la position. Admettons maintenant, vous êtes en position, vous êtes sur un 100%, un 150%, je vous le souhaite. Vous vous dites, j'aimerais prendre autant de bénéfices. Vous renseignez ici et vous faites confirmer. Au prix du marché, c'est simplement fermer la position. Vous le dites pareil, voilà, j'aimerais fermer soit 25% de ma position, 50% de ma position, ou vous renseignez vous-même. Moi ici, je vais faire 100% pour fermer la position et je fais confirmer. Hop, là il me dit, attention, vous avez des ordres stop loss. Pas grave, annulez les ordres. Et voilà, il me fait sortir de ma position. J'ai passé en revue toute la plateforme. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir acheter votre crypto de la meilleure façon possible. Je ferai aussi un autre tuto, car j'utilise aussi BitGate comme plateforme. Pourquoi j'utilise deux plateformes? Essentiellement pour trouver tous les tokens en fait. Et la seconde raison, c'est que ce sont des plateformes, comme je vous l'ai expliqué, qui listent assez tôt les tokens. Généralement, quand ils se retrouvent sur des grosses plateformes, genre Binance, Coinbase, le token derrière, ça tombe, il a déjà fait x10 sur KuCoin. Et avant d'être sur des plateformes centralisées, ça tombe, il a déjà fait x10 sur des plateformes décentralisées. Car beaucoup de jetons, avant d'être listés sur des plateformes d'échange centralisées, sont bien sûr disponibles en décentralisé via Uniswap ou des autres protocoles où on peut avoir le token très early. Voilà pourquoi j'utilise déjà deux plateformes d'échange centralisées. Je pense avoir fait tous les points essentiels. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme vous vous en doutez, la vidéo a demandé un gros travail, donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!